Alors, je fais cette vidéo pour vous parler d'une idée que j'ai, dont je vous ai déjà parlé. Il y en a certains qui m'ont répondu, d'autres pas encore, qui est donc cette idée de créer un club d'artistes que j'ai appelé l'Art System Club. Et donc, ce serait un club virtuel, c'est-à-dire en ligne, destiné aux artistes professionnels ou non, mais qui tous partagent la volonté d'améliorer leur art et de progresser dans ce domaine et de travailler d'une manière de plus en plus personnelle et en phase avec avec ce qu'on est en fait. Euh, on m'a dit c'est une sorte d'art-thérapie. Alors là-dessus, je vais être vraiment très très claire. D'une part, il n'est pas question de thérapie, parce que moi je ne suis pas thérapeute, et donc ce serait vraiment du charlatanisme que de prétendre que je peux en faire. Et je dirais même que ma démarche, elle est inverse à l'art-thérapie. C'est-à-dire que l'art-thérapie, on crée, on rentre dans une phase de création pour soigner son mental, pour soigner toutes les choses qu'on a en soi et qui ne vont pas bien, alors que moi c'est la démarche inverse que je propose, c'est de travailler sur son état d'esprit pour se débarrasser des croyances et de tout ce qui nous limite, pour créer un art qui soit fort, qui soit puissant, qui soit personnel, authentique. Et donc c'est vraiment la démarche inverse. On commence par l'état d'esprit et c'est ça qui va nous rendre solides et capables d'aller vers quelque chose qui nous correspond vraiment. Donc ce point étant clarifié, je vais pouvoir passer à la suite. Alors pourquoi l'état d'esprit et pourquoi le processus créatif? Eh bien, je vous l'ai dit un petit peu juste à l'instant, c'est que je pense que tout part du mental et que si on veut créer, il faut que dans sa tête, on soit capable de le faire. Être capable de le faire, ça veut dire se connaître, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on aime, et puis être capable de rester debout quand ça devient difficile, être capable de maintenir une motivation suffisante pour travailler régulièrement, être capable de faire face aux critiques sans en être détruit à chaque fois, sans en être blessé. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font un peu l'amalgame entre ce qu'elles sont et leur travail, et donc c'est dommageable parce que quand quelqu'un critique leur travail, elles le prennent d'une manière personnelle et évidemment, ça les blesse. Donc, je suis vraiment convaincue, et ça c'est mon expérience à moi qui me l'a prouvé, que l'art et la vie se répondent, mais que plus on travaille sur son état d'esprit, plus on travaille sur son mental et sur son processus créatif, c'est-à-dire connaître sa manière de créer, connaître ce qui nous intéresse, les sujets qui nous passionnent, ses rythmes, enfin tout ça, ça nous aide à aller vers quelque chose de plus en plus libéré et de plus en plus personnel. Et ça nous aide surtout à rester constant dans notre approche, enfin constant dans la limite évidemment de notre humanité, parce qu'on n'est pas tout le temps à un niveau égal, il y a des jours avec, des jours sans, mais disons que si on travaille sur son mental, eh bien les jours sans, on va les supporter beaucoup mieux que si on se laisse envahir par ses doutes, par ses croyances, par tout ce qui peut nous gâcher la vie en fait, et qui est issu de toute notre expérience, de tout ce qu'on a accumulé et de toutes les questions peut-être sur lesquelles on n'a pas pris le temps de se pencher auparavant. Donc, le club se structurerait de la façon suivante. Il y aurait un contenu fondamental. Là, j'ai distingué six sections, mais c'est tout à fait possible que ça évolue, puisque pour le moment, on en est encore à l'étape projet et que ça n'est pas concret. Donc, j'ai déterminé connaissance et soin de soi en premier, parce que c'est vraiment la base. Donc là, c'est comment cultiver son bien-être physique et mental, comment se connaître, qui je suis, vers quoi j'ai envie d'aller, quels sont mes rêves, quels sont mes désirs, comment je m'occupe de mon environnement, comment je crée un environnement favorable d'une part à mon état d'esprit et à mon travail, comment j'ai confiance en moi, comment j'apprends à maîtriser mes émotions et à pas me laisser submerger quand certaines se présentent. Deuxième partie, objectif et but. Donc là, comment je définis mes objectifs, vers quoi j'ai envie d'aller, de quoi je pars. Est-ce que je pars de quelque chose qui est extérieur ou est-ce que je pars de moi?
la réponse, vous la devinez. Et puis, encore une fois, comment je vais entretenir ma motivation, comment je vais pouvoir tous les jours, ou au moins de manière très régulière, me mettre au travail et avancer. Troisième partie, organisation. Donc là, c'est organisation du temps, organisation de l'espace, organisation personnelle. Comment je fais un planning sur l'année, comment je prévois divers événements, parce que les expositions, par exemple, si on veut en faire, eh bien, ça ne se prévoit pas au dernier moment. Et donc, différentes techniques pour gérer son temps, pour s'organiser. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui peignez alors que vous avez un travail à côté, et donc ben, ce travail est forcément très prenant. Donc comment je me ménage du temps, comment je peux faire, comment je peux procéder, quelles sont peut-être aussi les idées qui me bloquent parfois en me disant bah, il faut absolument que j'ai 4 heures devant moi pour peindre. Alors oui, si on se dit ça, effectivement, ça peut bloquer parce que là, on a juste une demi-heure et que si on ne sait pas en tirer parti, voilà. Donc comment on travaille tout ça? Quatrième partie, la créativité. Donc là, on est plus dans le processus créatif. C'est quoi les étapes du processus créatif? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment je les mets en œuvre? Comment je me vois en tant qu'artiste? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me nourrit? Si je suis dans un moment où ça s'est un peu tari, comment je vais mettre en place des stratégies pour me nourrir de nouveau et pour être inspirée? Donc là, voilà. Cinquième section, ce serait passer à l'action. Donc là, comment je dépasse mes peurs pour mettre en place quelque chose. Si j'ai jamais exposé, comment je vais faire pour exposer une première fois, par exemple, ou pour montrer mon travail sur les réseaux sociaux. Si je suis dans une démarche un peu plus professionnelle, bah, comment je vais organiser mon travail pour vendre, pour me faire connaître, pour élargir mon audience, pour convaincre les gens. Enfin voilà, il y a plein de sujets possibles. Et dernière catégorie, ce serait se relier et rayonner, parce que on ne peut pas travailler dans son coin, il faut fréquenter d'autres artistes, il faut avoir un cercle autour de soi qui nous soutient, et puis il faut aussi montrer son travail. Alors comment je montre mon travail? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je montre ma vie aussi? Voilà, il y a plein de questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Donc ça, ce serait le contenu fondamental. Et donc, en venant sur le site qui hébergerait ce club, vous auriez ces différentes sections, et dans chaque section, peu à peu, je publierai du contenu sur des questions, voilà, sur les questions dont je vous ai parlé à l'instant. Et évidemment, ça se fera peu à peu, parce que je ne suis pas une machine, je ne peux pas créer du contenu comme ça en 5 minutes. Et c'est pour ça qu'au début, on cherche des membres fondateurs, c'est des gens qui vont aider et qui vont soutenir, même si le club n'est pas archi fourni au départ. Donc ça, c'est le contenu fondamental. À côté de ça, il y aura un contenu mensuel. Ce contenu mensuel, ça peut être d'une part un thème, par exemple. Alors on va se focaliser, je sais pas, sur la couleur, on va se focaliser sur comment parler de soi, comment se montrer en allant un peu plus profond que ce qui aura été donné dans le contenu fondamental. Et ça va être aussi des moments de partage en direct, où là ce sera comme des conférences, chacun pourra poser ses questions, pourra intervenir. On pourra par exemple faire des séances où on va regarder le travail de quelques artistes, de quelques-uns d'entre vous, et puis moi je vous suggérerai des pistes, d'autres pourront le faire aussi. Ça pourrait être des sessions où on va poser des questions, vous allez me poser des questions sur certains sujets, certains problèmes que vous rencontrez, et j'y répondrai. Ça pourrait être des interviews d'autres artistes, de membres du groupe ou extérieurs au groupe. Bref, voilà, il y a plein de possibilités. Et donc ça, ce serait le contenu mensuel. On pourrait faire aussi des sessions de co-création, par exemple. C'est-à-dire qu'on se retrouve tous à un moment donné, ceux qui peuvent, ceux qui sont là, et on passe 1 heure, 2 heures à créer ensemble, à discuter, à échanger. Et ça permet aussi, quelquefois, d'avancer, de se remettre dans le mouvement quand on a arrêté un petit peu. Et puis, à côté de ça, troisième chose, c'est la communauté, c'est-à-dire le groupe qui va pouvoir partager dans un espace qui va être un peu comme un espace de Facebook, par exemple, mais pas dépendant de Facebook, interne à la plateforme sur laquelle le reste du contenu sera disponible. Et là, il y aura différents sujets de discussion, et chacun pourra publier, commenter, aimer ce que les autres ont fait,
suggérer des choses, enfin voilà, tout ça, ça va se remplir au fur et à mesure. Alors, vous vous demandez pourquoi je propose ça. Alors d'une part, c'est une formule que j'ai déjà testée et qui est assez populaire dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et qui marche bien, qui marche bien parce que ça fait fi des distances, ça fait fi du temps. Alors évidemment, les anglo-saxons ont un avantage énorme, c'est-à-dire que l'anglais, eh bien, ça permet d'avoir des gens qui sont en Australie, qui sont aux États-Unis, voilà, dans plein de lieux différents. Nous, Français, on vit tous à peu près à la même heure. Bon, il y a peut-être les Belges, quelques-uns des Luxembourgeois qui pourraient nous rejoindre, des Québécois, mais globalement, quand même, on resterait dans le même fuseau horaire. Donc, c'est une formule qui marche bien parce que il y a du contenu vraiment très utile, et le fait qu'on soit plusieurs à le partager, eh ben, ça permet de l'offrir à un prix qui est quand même bien moindre qu'une session de coaching ou quelque chose comme ça, ou un cours individuel, par exemple. Voilà, ça m'intéresse, moi ça m'intéresse de pouvoir créer quelque chose comme ça. Je suis vraiment convaincue que l'état d'esprit et le processus créatif, c'est fondamental, et j'aimerais bien pouvoir vous convaincre de ça et vous aider à progresser dans ce domaine. Et donc vous transmettre ce que j'ai appris, puisque comme vous le savez, j'ai fait pas mal de formations au niveau de la peinture, mais aussi en coaching, et j'ai appris beaucoup de choses, et ça me sert au quotidien, et je me dis que ça pourrait vous servir vous aussi. Et puis j'ai aussi envie de continuer à apprendre, à progresser, et ça, être dans un groupe comme ça ne peut être que extrêmement enrichissant, et ça apporte aussi toute l'énergie du groupe. Donc à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux gens qui sont créatifs, aux gens qui sont artistes dans un domaine ou dans un autre. Ça peut être la peinture, ça peut être la photo, ça peut être l'écriture, parce que si on se focalise sur l'état d'esprit et sur le processus créatif, eh bien c'est la même chose pour tout le monde, on fonctionne tous de la même façon. Et donc je cherche des personnes qui sont dans une démarche professionnelle, mais pas forcément, mais surtout qui ont à cœur de créer un art qui leur ressemble, c'est-à-dire pas quelque chose d'académique qu'on va apprendre dans certains cours qui sont très focalisés sur la technique, sur la reproduction du réel, sur la fidélité, sur la perfection. Moi, c'est pas du tout mon approche, vous l'avez déjà remarqué, et pour moi, un art réussi, quelque chose qui est réussi, c'est quelque chose qui transmet une émotion, et l'émotion, elle ne peut venir que de soi, et donc il faut apprendre à la transmettre, et ça ne sera pas forcément en reproduisant le réel et en étant dans la perfection. Voilà, donc je cherche des personnes qui sont prêtes à s'investir aussi, parce que forcément, si je propose un contenu régulier, ce contenu, il faut le regarder. Donc ça veut dire que si on devient membre du club, on peut pas venir une fois, enfin on peut venir une fois tous les 6 mois, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut être prêt à consacrer un peu de temps, toutes les semaines, au moins tous les mois, pour regarder, pour réagir, pour interagir avec les autres, et puis avancer dans son propre travail et parler de sa propre expérience. Je pense que c'est important quand on est artiste de se regrouper avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, qui partagent les mêmes problèmes, les mêmes passions, les mêmes doutes, et qui ont besoin de mettre ça en commun, parce que ce qui se passe dans un groupe, eh bien, c'est qu'il y en a qui sont plus ou moins avancés. Ceux qui ont un petit peu plus d'avance peuvent aider ceux qui sont derrière et leur dire voilà, tu pourrais faire ceci, tu pourrais avoir telle stratégie. Et donc voilà, c'est comme ça que l'énergie du groupe se fait aussi, c'est quand tout le monde peut tendre la main de temps en temps. Imaginons par exemple quelqu'un qui aurait des compétences pour créer des sites, eh bien il pourrait vous donner des conseils si vous voulez créer votre propre site d'artiste par exemple. Voilà le genre de choses qui pourraient s'échanger au niveau de la communauté. Et puis, voilà, donc ça s'adresse aussi à des gens qui ont commencé à peindre et qui s'aperçoivent, qui butent sur leur blocage interne, sur leurs doutes, sur leur manque de confiance en eux. Et donc là, je pense qu'ils pourraient trouver des outils pour évoluer, des échanges pour se rassurer aussi, parce que vraiment, on traverse tous ces moments-là.
Et puis donc des gens qui ne sont pas dans une approche académique de l'art et qui veulent aller vers une expression authentique, et qui veulent créer un art fort et qui veulent surtout être solides, c'est-à-dire que quand il y a des bas, quand il y a des revers, quand il y a des difficultés, ne pas être balayé par ça et pouvoir faire face et avoir suffisamment de ressources en soi ou dans le groupe pour pouvoir traverser ce genre de choses, parce que voilà, ça peut arriver, on va tomber sur quelqu'un qui va nous critiquer, on va avoir des interactions sur les réseaux sociaux par exemple et ça va mal se passer, donc là ça peut être aussi très dérangeant. On peut traverser des périodes où on n'arrive pas à travailler, donc là on va pouvoir chercher du soutien auprès du groupe et puis peut-être échanger avec des gens qui ont vécu ça et qui vont dire bah moi ça m'est arrivé, voilà comment je m'en suis sortie. Et donc pour créer ce club, vous l'avez compris, j'ai besoin de trouver des personnes qui me suivent. Donc j'ai fixé un minimum à 20 personnes, tout simplement parce que pour moi ça représente du travail et que j'ai besoin d'être rémunérée pour le travail que je vais fournir. Et qu'en dessous de 20 personnes, c'est trop peu, quoi, voilà. Donc, les membres fondateurs, certains d'entre vous m'ont fait part de leur intérêt, donc voilà, je vous ai déjà expliqué ce que ça voulait dire. Ça veut dire que vous êtes là avant même que le club se constitue. Vous pouvez me faire part de vos attentes, de votre trajectoire, de votre expérience, de ce qui vous manque. Et donc, moi, je peux adapter le contenu en fonction et modeler un peu le club à votre image, c'est-à-dire pour que ça réponde le mieux possible à tout ce dont vous avez besoin. C'est donc, les membres fondateurs, c'est aussi des gens qui vont être engagés, c'est donc des gens qui vont partager, des gens qui vont répondre aux publications des uns et des autres dans la communauté, c'est des gens qui vont mettre en place les pistes que je donne et qui vont donc progresser et faire partager eh bien, leur expérience. C'est donc une question de confiance aussi. Alors, il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit, voilà, je vous suis depuis longtemps, j'ai confiance en vous, et donc, voilà, ça m'intéresse. Donc, voilà, il faut aussi peut-être me connaître un petit peu, avoir vu un peu ce que je propose, et voir si on est prêt à s'engager ou pas. Sachant que la somme demandée par mois n'est pas non plus énorme, mais pour certains, ça peut représenter beaucoup quand même. Et donc, l'avantage d'être membre fondateur, c'est que cet abonnement mensuel, il va rester le même à vie. Parce que le groupe a vocation à s'élargir, à inclure d'autres membres, et que s'il inclut d'autres membres et qu'il y a plus de contenu, bah évidemment, le prix va augmenter. Mais pour les personnes qui auront été là dès le départ, ce prix ne changera pas. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de démarche, si vous en ressentez le besoin, si vous pensez que ça peut vous apporter quelque chose, et si vous ne l'avez pas fait encore, bien évidemment, parce que là, je m'adresse aux personnes qui m'ont déjà répondu et puis à ceux qui hésitent ou qui ne sont pas encore au courant, vous pouvez me contacter via mon site, vous trouverez différentes manières de le faire. Et puis pour me faire part de votre intérêt pour cette idée de club. Ensuite, si je trouve, et je vais les trouver, le nombre suffisant de personnes, on organisera peut-être un moment avec des échanges en vidéo pour que chacun à tour de rôle, vous puissiez me faire part un peu de votre expérience, de vos attentes, et que je vérifie, moi, de mon côté aussi, qu'on est bien sur la même longueur d'onde, et que ce que je vais pouvoir vous proposer, ça correspond à ce que vous attendez. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des incompréhensions et qu'il y ait des gens qui aient des attentes auxquelles moi je ne pourrais pas répondre. Donc voilà comment ça va se dérouler. Alors j'avais parlé de fin février 2022 pour mettre en place le club. Ce sera peut-être un petit peu plus tard, je ne sais pas encore. Moi je vais commencer à faire ma part du travail quand je saurai que j'ai suffisamment de personnes qui me suivent. Ça pour moi c'est un préalable indispensable parce que ça sert à rien que je fournisse du travail si pour finir je n'en fais rien, ce serait une perte de temps, une perte d'énergie, et puis ce serait décourageant. Donc je vais vraiment attendre d'avoir ce cercle-là constitué, et à partir de ce moment-là, on pourra commencer à échanger, on pourra commencer à envisager ce qu'il est possible de faire, et donc il faut que j'attende de trouver ces personnes, et ça pourra peut-être prendre un petit peu plus de temps que prévu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.
Voilà, je vous tiens au courant de toute façon, hein. J'ai les noms des personnes qui m'ont déjà répondu. Si d'autres répondent après cette vidéo, eh bien, voilà, je les inclurai dans la liste d'informations et je vous tiendrai au courant. Comme je vous dis, ça peut prendre quelques semaines, hein, ça peut prendre quelques mois. On va voir. Et puis, voilà. Et puis, je remercie déjà ceux et celles qui m'ont répondu très gentiment, qui sont intéressés. Et puis, bah, j'espère qu'on va pouvoir faire aboutir ce projet ensemble parce que je pense que c'est un beau projet et je pense qu'on en a vraiment besoin et on est dans une société qui a tendance à négliger la créativité, qui a tendance à négliger aussi tout ce qui est mental et ça, on l'a bien vu au moment des confinements, c'est-à-dire que on s'est préoccupé d'assurer la sécurité physique des gens, mais on a complètement oublié le mental, on a complètement oublié l'art aussi, parce que on pouvait même plus aller acheter un livre. Et donc ça, c'est des choses, il ne faut pas les oublier, il faut que par notre action, on puisse montrer que c'est important et les remettre déjà au centre de notre vie et rayonner à partir de ça. Voilà, c'est mon opinion. Je ne sais pas si vous la partagez, mais pour moi, ouais, vraiment, mon expérience fait que je sais que le mental est hyper important et que si euh, on n'est pas solide dans la tête, on peut pas créer parce que on va être soit dans la complaisance, soit dans la démotivation et on va pas y arriver. Donc c'est vraiment hyper important. Voilà, donc si vous partagez cette idée, contactez-moi et puis voilà, je vous inclurai dans le processus et peu à peu, je vous tiendrai au courant. Merci de votre attention et puis bah, je vous dis à bientôt j'espère. Bonne fin de journée, de semaine, de tout ce que vous voulez. Au revoir.